Je t'invite à prendre le temps d'entendre cet audio d'hypnose pour te permettre d'apaiser l'anxiété, cet état anxieux, cette angoisse. Tu peux la vivre en ce moment même où tu es en train d'écouter le son de ma voix. Ou bien, simplement, tu peux écouter cet audio dans le but de rassurer, dans le but d'apprivoiser ton inconscient, pour lui permettre de réagir autrement que par l'angoisse ou l'anxiété. Parce que ton inconscient connaît plein de manières d'agir, des manières d'agir plus agréables. Et parfois, je sais que pour toi, ça peut être déroutant de ne pas connaître ces autres possibilités. Ce n'est pas toujours facile d'avoir l'impression de ne pas savoir et de ne pas voir comment faire autrement. Mais l'inconscient, lui, ne vit pas vraiment un changement. Il apprend simplement à mettre en avant dans sa boîte à outils différentes possibilités, ce qui est plus agréable, plus serein, plus apaisant. Ton inconscient apprend pendant que je lui adresse mes messages pour permettre ces différentes possibilités. Pendant ce temps-là, tu as peut-être déjà fermé les yeux, ou peut-être te permets-tu d'autres voyages en gardant les yeux ouverts, tout en te consacrant à une autre activité. Car il est tout à fait possible de profiter de cette séance d'hypnose en étant allongé, les yeux fermés, ou en écoutant ma voix simplement, tout en continuant de faire autre chose. C'est ça, permettre différentes possibilités, en choisissant de consacrer ce temps à ton bien-être. Tu es déjà en train de déposer et de reposer d'autres possibles dans ta boîte à outils, comme si tu reposais l'esprit dans une nouvelle clarté, plus lumineuse, en éclairant des nuances et des parts d'amour. De l'amour ou des amours qui ont toujours été là, bien présents. Il me vient à l'esprit des parts d'amour tracées, comme si sur une feuille étaient dessinées des formes géométriques. Elles peuvent prendre une forme de cœur, mais ce n'est pas une obligation. L'enfant qui traçait des traits ou bien des formes arrondies s'attardait sur un coin de sa feuille qu'il n'avait pas encore utilisé pour dessiner. Il n'y avait encore que du blanc. Puis il se décida à prendre son crayon à papier pour colorier ce coin en gris. On aurait pu dire qu'il voulait représenter le brouillard sur sa feuille pour assombrir la clarté du blanc. Est-ce que le blanc lui semblait trop éblouissant? Et les traits qu'il pensait vouloir tracer au départ lui semblaient-elles trop droites? L'enfant se rappelait qu'avoir en main son crayon à papier et sa feuille devant lui était comme un appel à la liberté de créer. Créer malgré la consigne imposée par la géométrie. Alors, le dessin évoluait. Le brouillard se faisait de plus en plus grand. Mais plus le gris prenait de la place,
plus l'enfant se sentait libre. Car ses coups de crayon pouvaient aller dans un sens, comme dans un autre, à sa guise. Il était libre, et il se détachait lui-même de toutes sortes de règles. Comme s'il cherchait justement à s'entourer de brouillard. En fait, le coloriage gris, avec son effet, quelque peu flouté et assombrissant, représentait un dessin symbolique, dépendant uniquement de l'intention qu'il y mettait. Si le brouillard était identifié comme un effet de froid, comme étant le fruit d'un manque de clarté sur les événements, alors le brouillard portait une connotation négative. Au contraire, l'enfant décida de considérer le brouillard comme étant une multitude de lignes grises, tracées librement. Il savait qu'à n'importe quel moment, il avait le droit de les gommer s'il en ressentait la nécessité. Il pouvait aussi décider de les garder devant lui pour se concentrer sur ce sentiment de liberté. Après tout, le brouillard c'est simplement de l'air pouvant toujours être respiré à plein poumon. Alors, je me disais que toi aussi, tu pouvais parfois avoir l'impression que l'angoisse ou bien l'anxiété était une sorte de brouillard. Mais le brouillard, c'est un nuage plein de positif. Et parfois, s'il est présent, c'est pour te permettre de reprendre le pouvoir sur les décisions que tu veux prendre pour que ta vie soit agréable. Parce que l'enfant te le fait comprendre de lui-même. Tout est question d'intention. Et les lignes de gris qui partent dans tous les sens représentent simplement ton droit d'être libre. Imagine maintenant que tu tiens cette fameuse boîte à outils, décorée, avec goût, des couleurs que tu aimes. Tu l'ouvres et déposes à l'intérieur tous les sentiments, toutes les émotions positives que tu aimes ressentir. Tu peux matérialiser, en quelque sorte, ces sentiments et émotions au travers d'images, de sons, de sensations, ou encore avec des odeurs particulièrement agréables. Tu peux aussi y déposer de l'apaisement, des rires et beaucoup d'amour dans cette boîte à outils. Tu peux aussi y ajouter le souvenir d'une personne, une personne à laquelle tu aimes penser pour te sentir bien. Ainsi, quand tu en ressentiras le besoin, tu pourras ouvrir cette boîte pour te nourrir de toutes ces possibilités, de toute cette positivité. Ta boîte à outils est toujours à ta disposition. Non, tu ne la vois pas pour de vrai, mais elle sera toujours là quand tu en auras besoin. Il te suffira de faire le geste de la pince, en collant ton pouce à ton index, avec la main de ton choix. Vas-y, tu peux faire ce signe.
À chaque fois que tu auras besoin de calme, d'apaisement, besoin de faire venir des émotions positives pour agir dans une situation qui ne te met pas à l'aise, ce geste que tu feras te permettra de te reconnecter à toutes ces sensations. À partir de maintenant, tu agis beaucoup plus sereinement au quotidien. Tu ressens beaucoup d'amour, de la joie et de l'apaisement. Tu sais que le mot nouveauté rime avec le mot possibilité. Imagine-toi, d'ici quelque temps, prendre les décisions qui te font sens, sans ressentir d'émotions qui ne seraient pas positives. Imagine-toi agir différemment, agir avec calme dans une situation qui généralement ne te mettait pas à l'aise. C'est fluide et tu sauras être instantanément ce que tu as besoin d'être. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et ton inconscient va continuer à œuvrer pour le calme, la sérénité, l'amour et le bonheur. Tu vas pouvoir en douceur revenir à la réalité, avec la sensation agréable de sentir que le meilleur est à venir. Quand tu le souhaiteras, à ton rythme, tu pourras revenir ici et maintenant, en prenant ton temps pour réassocier toutes les parties de toi et ouvrir les yeux tout doucement.